Michée, chapitres 4 et 5, un des textes prophétiques les plus fascinants de l'Ancien Testament, qui forment un tout. Normalement, avec les prophètes, on a l'habitude d'avoir un ton très énervé qui parle de la colère de Dieu qui va exercer le jugement. Et là, brusque changement de style, voilà que tout d'un coup, l'atmosphère est à l'espérance, à la tendresse et même une nouvelle prophétie est en train d'arriver. Une prophétie qu'on n'avait pas encore entendue et qui aura de beaux jours devant elle. C'est la prophétie d'un autre Messie. La prophétie d'un nouveau roi, d'un deuxième David, mais cette fois-ci au sens eschatologique et qui va rassembler Israël. On commence avec une vision grandiose, la montagne de la maison du Seigneur, la montagne de Sion. Sion, c'est la montagne qu'il y a à Jérusalem, qui sera établie au sommet des montagnes. Ce qui est assez ironique parce que la montagne de Sion, c'est une toute petite montagne. Ça fait 700 mètres de haut. Mais là, ce sera le centre du monde et les peuples afflueront vers elle. C'est assez nouveau quand même, cette clarté eschatologique dans les prophéties. Michée qui annonce un temps où Dieu rassemblera non seulement Israël, comme s'il était déjà en train de prévoir la dispersion d'Israël, alors que le royaume du Nord existe encore, mais il annonce aussi une paix universelle. Cette image du rassemblement messianique, ça va être repris par Ésaïe, ça va être repris par Jésus lui-même dans ses enseignements sur le royaume de Dieu, et on le retrouvera dans l'Apocalypse quand elle vous parlera de la Jérusalem céleste qui descend d'en haut. Ça vient de là. Et Michée s'arrête pas là. Ensuite émerge une figure messianique royale. Un nouveau roi qui va d'ailleurs reprendre, comme plus tard Jésus reprendra, certaines caractéristiques du roi David. Par exemple, vous entendrez verset 6, « Je réunirai les égarés et celles que j'avais maltraitées, des boiteuses, je ferai le reste d'Israël. » Ça vous rappelle que la troupe de David était composée de brigands, de hors-la-loi, de déclassés, et que c'est à partir de là que Dieu va recréer son peuple. Mais ça annonce aussi Jésus, qui réunit les brebis perdues de la maison d'Israël et qui prend soin des pécheurs boiteux et des estropiés. Ensuite, on nous parle d'une restauration de la royauté. Bon, il y a d'autres allusions comme ça, vous essayerez de les retrouver dans le texte. C'est encore confus, mais vous avez même un verset qui commence à suggérer que ce nouveau roi, ce nouveau conseiller, ce nouveau messie, c'est par la souffrance qu'il rétablira son peuple. Je vous cite. « À coups de bâton, on frappe à la joue le juge d'Israël. » C'est comme s'il y avait déjà ici les premiers pressentiments du serviteur souffrant. Et cette fois-ci, la figure messianique qui apparaît. Verset 5. « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Bethléem, c'est là où est né David. Sauf que cette citation, c'est exactement celle que Matthieu reprendra pour la mettre dans les bouches des scribes de pharisiens quand ils devront indiquer la route au roi mage. Et j'en arrive au verset le plus énigmatique. Je vous le cite. « Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. » Et les jours d'autrefois, on peut le traduire par les jours d'éternité. Ici, on est en train de vous dire que ce Messie qui va venir, c'est comme s'il y avait une certaine forme de préexistence. C'est pas encore le Fils de Dieu dans toute sa splendeur, mais c'est déjà un peu plus qu'un homme. Il fait partie du plan divin et d'un plan divin qui plonge ses origines avant même l'histoire d'Israël. Et Michée, qui est si bien parti, ne s'arrête pas là. Il décrit comment ce roi fera de Jérusalem la capitale spirituelle du monde entier, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Donc là, à nouveau, on surpasse David. On est passé des origines historiques aux origines éternelles qui remontent à avant le temps, et on passe d'une royauté locale que David exerçait à une royauté universelle. Et même, ça va encore plus loin, parce que tandis que David était présenté comme un guerrier, c'était un homme de guerre, cette fois-ci on vous dit que ce nouveau Messie régnera par la paix. Et c'est même pas qu'il va donner la paix au peuple, c'est qu'il sera la paix. Michée 5,4. C'est lui qui sera la paix. Là quand même, si vous voulez, c'est très émouvant, parce que c'est encore très flou cette affaire. Mais vous êtes en train de voir poindre les toutes premières prophéties annonçant la venue d'un Messie. Donc ces chapitres 4 et 5 que vous allez entendre, c'est vraiment fascinant parce que c'est une des premières prophéties eschatologiques d'un nouveau Messie à venir qui va apporter la paix et la domination universelle. Et en même temps, tout cela se fait dans un contexte de menaces, de déportation et de punition. Bonne écoute. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront des peuples et viendront des nations nombreuses. Elles diront « Venez,
Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera le juge entre des peuples nombreux et jusqu'au lointain, l'arbitre de nations puissantes. De leur épée, ils forgeront des socs et de leur lance des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et son figuier, et personne pour l'inquiéter. La bouche du Seigneur de l'univers a parlé. Oui, tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous marchons au nom du Seigneur, notre Dieu, pour toujours et à jamais. Ce jour-là, oracle du Seigneur, je rassemblerai les brebis boiteuses, je réunirai les égarées et celles que j'avais maltraitées. Des boiteuses, je ferai le reste d'Israël. De celles qui sont mises à l'écart, une nation puissante. Le Seigneur régnera sur eux à la montagne de Sion, dès maintenant et à jamais. Et toi, tour du troupeau, Ophel de la fille de Sion, à toi va revenir la souveraineté d'antan, la royauté de la fille de Jérusalem. Maintenant, pourquoi pousses-tu de tels cris? N'y a-t-il donc pas de roi chez toi? A-t-il péri ton conseiller pour que les douleurs t'aient saisi comme la femme qui enfante? Oui, tords-toi de douleur, fille de Sion, et mets-toi en travail comme celle qui enfante, car maintenant il te faut sortir de la cité, camper dans les champs. Puis tu iras jusqu'à Babel, et c'est là que tu seras délivré. C'est là que le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant se sont rassemblées contre toi des nations nombreuses, et elles disent qu'on profane Sion, que nos yeux se repaisent d'un tel spectacle. Mais elles ne connaissent pas la pensée du Seigneur. Elles ne comprennent pas son projet. Il les a rassemblées comme les gerbes sur l'air à grains. Lève-toi, fille de Sion, piétine-les. Je te ferai des cornes de fer, je te ferai des sabots de bronze. Tu vas broyer des peuples nombreux, le fruit de leurs rapines, tu les voueras par anathème au Seigneur, et leur richesse au maître de toute la terre. Maintenant, rassemble tes troupes. Contre nous, on a mis le siège. À coups de bâton, on frappe à la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Alors, si Assour envahissait notre pays, s'il foulait aux pieds nos palais, nous susciterions contre lui 7 pasteurs et 8 meneurs d'hommes. Ils seraient les bergers de la terre d'Assour avec l'épée, de la terre de Nimrod avec le glaive. Car lui nous délivrerait d'Assour, si Assour venait à entrer sur notre terre, à fouler notre territoire. Alors, le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée venant du Seigneur, comme une ondée sur l'herbe, qui n'espère rien de l'homme et n'attend rien des fils d'hommes. Alors, le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de moutons. Chaque fois qu'il passe, il piétine, il déchire, et personne qui délivre. Seigneur, que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient supprimés. Voilà ce qui arrivera ce jour-là, oracle du Seigneur. Je supprimerai de chez toi les chevaux et je ferai disparaître tes chars. Je supprimerai les villes de ton pays et je démolirai toutes tes forteresses. Je supprimerai de ta main tes sorcelleries et il n'y aura plus chez toi de magiciens. Je supprimerai de chez toi tes statues et tes stèles et tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. Je supprimerai de chez toi tes poteaux sacrés et j'exterminerai tes villes. Avec
colère, avec fureur, j'exercerai ma vengeance sur les nations qui n'ont pas écouté. » Alors, ces prophéties messianiques, ça vous a plu? Bon, en attendant, vous en parlez pas trop vite parce que c'était peut-être juste au détour d'une phrase, mais c'est aussi dans ces chapitres que vous aviez les premières annonces de la déportation à Babylone. Ce qui est assez étonnant parce qu'on est encore au temps de l'apogée de la Syrie. Mais Michée commence à dire « Puis toi, Judas, tu iras jusqu'à Babel, Babylone, et c'est là que tu seras délivré. » C'est-à-dire que là, quand même, avant que ce Messie arrive, il va peut-être falloir humilier Israël pour qu'il abandonne absolument tous ses devins, ses sorciers, etc. et que là, il retourne vers Dieu. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, tu es cette promesse faite par le prophète Michée, tu es cette promesse accomplie. C'est toi dont l'origine remonte au jour d'éternité. C'est toi qui es notre paix, c'est toi qui es notre restauration. C'est toi qui, quand nous étions loin, est venu nous chercher, et quand nous étions brisés, c'est toi qui as porté nos fardeaux. Nous étions morts et tu nous as rendu la vie. Seigneur, nous proclamons que tu es le Christ annoncé, que c'est toi le Messie promis, non seulement le roi des nations pour Israël aux temps anciens, mais encore ce roi qui aujourd'hui encore règne non seulement dans nos cœurs, mais est appelé à régner dans l'univers. Sans toi, il n'y aura pas de paix. Sans toi, il n'y aura pas de rassemblement. Seigneur, règne dans nos cœurs, règne dans nos pays. C'est toi le roi de gloire. À toi la puissance, Seigneur. Louange à toi.